Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Micropolitique des groupes pour une écologie des pratiques collectives de David Vercotteren aux éditions Amsterdam 2018. Alors qu'est-ce qui permet à un groupe militant de fonctionner? Pourquoi les savoirs qui auraient pu constituer une culture des précédents sont aussi peu présents dans nos collectivités? Et que pourrait-il se passer si une attention était désormais portée à ces savoirs que fabriquent les réussites, les inventions et les échecs de groupe? Et si l'ancêtre ou l'appeleur de mémoire se mettait à exister? L'essai invite à penser ce qu'est réellement un groupe, comment il s'organise, se maintient, se forme ou encore gère les crises. Les savoirs dont parle l'auteur s'orientent vers l'idée de désindividualiser, dépsychologiser, apprendre à ralentir et à se protéger, résister à l'urgence, ce qu'il appelle des petits bouts de savoir glanés. Cette démarche de culture de précédent ne cherche pas à figer mais à expérimenter. En effet, cette micropolitique, comparée à la macropolitique survalorisée, renvoie au savoir particulier qu'elle convoque, c'est-à-dire les savoirs relatifs au mouvement, aux signes, aux singularités, aux affects ou encore aux forces. Alors l'ambition de ce livre, pour citer l'auteur, faire circuler des récits en vue de nourrir des cultures de la fabrication collective. Alors on trouve deux chemins proposés pour la lecture. On a une série de chapitres en lien avec la formation du groupe et une autre pour finalement un groupe en crise. Je vais me concentrer ici sur le premier itinéraire, vraiment cette question de formation du groupe. Alors en effet, la création d'un groupe exprime la tentative de sortir d'un état d'impuissance et de séparation par rapport à un problème ou une question importante pour celles qui décident de s'associer. On parle d'un système qu'il faut cultiver au regard du devenir capable, de la convocation des forces en présence et d'identification des peurs et des forces, ou encore des rôles possibles, implicites, formels, ou encore l'idée de réfléchir ce à quoi il faut prêter attention. Alors, emporter les savoirs et les essaimer permet d'ailleurs de nourrir et de développer ce dont nous manquons aujourd'hui, la culture des précédents, notamment dans le fait parfois de quitter des groupes et d'en rejoindre d'autres. Alors, par exemple, la structuration d'un groupe avec des positions, des rôles, des prérogatives, des règles, des normes, des protocoles, des interdits, un fonctionnement bien sûr. Pensez également à la circulation de l'information, à la communication. On pense bien évidemment aussi au travail de Starhawk ici, et d'ailleurs Starhawk est mentionné dans l'ouvrage aussi en termes de référence. On pense dans l'organisation de la structuration à la question aussi de la charpente, qui fait partie du groupe, selon quels critères d'ailleurs et quelles modalités, quid de la confiance, quid aussi des espaces-temps qui ponctuent la vie du groupe. Par exemple, comment décider au sein du groupe. On a toute une partie sur le fait de décider. Et décider désigne bien un moment où le groupe se cimente et où il sédimente en même temps son aventure, ce moment où il élabore les options, les choix et son histoire. Par exemple, au-delà d'un fatigant consensus, l'idée, pour penser à la question entre guillemets des perdants, l'idée serait donc de se décaler en se demandant si diverses pistes ne pourraient pas cohabiter. En effet, fabriquer de la décision est complexe, contextualiser et nécessite une vigilance des petits détails qui peuvent ou ralentir ou éclairer. Par ailleurs, s'organiser, notamment en réunion, ne s'improvise pas non plus. Que faire avant, pendant, après? Par exemple, préparer une réunion invite à penser le cheminement, les objectifs, les tissages, le temps, le procédé ou encore les besoins. Et ces réunions, lorsqu'elles sont bien pensées, sont bien évidemment des tentatives de cultiver du commun et de produire de l'intelligence collective. Alors créer et cultiver nécessite alors de créer un dispositif qui permette une vraie rencontre pour que les forces en présence puissent s'actualiser et se développer, mais également de développer une attention particulière aux effets produits par ce dispositif. Alors quand on programme, on le construit et on pense les moyens de repérage dans la conduite d'un projet, on réfléchit à comment conjurer les effets de ce qui était prévu. On pense ici notamment au rôle du cartographe, qui a bien évidemment sa place, ou encore celui de l'ancêtre. Alors tous les rôles d'ailleurs sont référencés et vous les retrouvez aussi en fin d'ouvrage. Donc c'est également l'idée de comprendre ici ce que l'auteur nomme les artifices, c'est-à-dire ce qui permet à un groupe de sortir de ses habitudes et modes de fonctionnement naturels. En effet, faire groupe ne s'improvise pas, mais faire être un groupe, c'est penser une culture vertueuse des précédents. Alors justement, pour terminer, si on contextualise, à l'heure où les collectifs de travail, les associations, les équipes professionnelles ou les groupes militants cherchent à coopérer autrement, cet ouvrage rappelle que les groupes ne tiennent pas seulement par leurs objectifs, ils tiennent aussi par l'attention portée à leur manière de faire, au récit qu'ils transmettent
et au savoir qu'ils fabriquent ensemble. Je vous invite en tout cas à découvrir cet ouvrage. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.